Cindy Fabre parle franchement de sa relation avec Sylvie Tellier, elle me déteste. Cindy Fabre, ancienne Miss France 2005, a eu l'opportunité de partager de manière sincère et ouverte son expérience en tant que directrice du concours Miss France dans l'émission In Private With. Lors de cet entretien, elle n'a pas hésité à évoquer la relation tendue qu'elle entretenait avec Sylvie Tellier, son prédécesseur, ainsi que les difficultés qu'elle a rencontrées en prenant ce poste. Les révélations de Cindy Fabre mettent non seulement en lumière les tensions internes au sein de l'organisation Miss France, mais aussi les défis auxquels elle a dû faire face en endossant un rôle aussi important. En 2022, Sylvie Tellier a décidé de quitter son poste de directrice générale du comité Miss France après 17 ans de service. Son départ a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'organisation, avec l'arrivée d'un nouveau visage pour lui succéder, Cindy Fabre. Grâce à son expérience en tant que Miss France 2005, elle était attendue pour insuffler un vent de fraîcheur à l'institution. Cependant, dès sa prise de fonction, elle n'a pas reçu le soutien qu'elle espérait de la part de son prédécesseur. Cindy Fabre a partagé sans détour dans l'émission que Sylvie Tellier n'avait jamais réellement soutenu sa nomination. Elle n'était pas d'accord avec ma désignation. Elle disait toujours que ce n'était pas son choix, a-t-elle révélé. Cela a eu un impact considérable sur sa prise de poste. En règle générale, lorsqu'un changement de direction a lieu, la transition entre l'ancienne et la nouvelle direction est essentielle pour assurer la continuité et la stabilité de l'organisation. Mais dans ce cas précis, Cindy n'a bénéficié d'aucune orientation ni conseil de la part de Sylvie. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de discuter. J'aurais aimé en parler, mais cela ne s'est pas produit. Je pense que cette transmission était importante, mais l'histoire ne s'est pas écrite ainsi, a-t-elle exprimé avec regret. Les tensions entre Cindy Fabre et Sylvie Tellier ne sont pas un secret. Cindy a admis sans détour qu'un certain froid existait entre elles, ce qui a influencé leur manière d'interagir. Ne cachons pas la vérité, elle ne m'aime pas, a-t-elle affirmé. Toutefois, elle a tenu à respecter le travail accompli par Sylvie au fil des années. Sylvie a ses raisons, mais malgré tout, j'admire le travail qu'elle a réalisé au fil des années, c'est remarquable. Ce manque de bienveillance s'est également reflété dans la manière dont Sylvie Tellier a répondu lorsqu'on l'a interrogée sur Cindy. Dans une interview accordée à Femme Actuelle, Sylvie a admis qu'il n'y avait jamais eu de lien entre elles. Je ne connais pas Cindy, elle ne fait pas partie des Miss que j'ai accompagnées. Ce n'était pas mon choix quand l'organisation Miss France m'a demandé mon avis, mais je lui souhaite le meilleur. Je respecte le fait qu'elle ne veuille pas que nous soyons en contact. Aujourd'hui, j'ai ma propre vie, je suis sur mon chemin, et elle est sur le sien. Les propos de Sylvie traduisent une réalité où les deux femmes n'ont jamais cherché à créer un lien solide. Et il semble que ni l'une ni l'autre n'ait fait d'effort en ce sens. Cette distance pourrait être due à des différences de vision, de méthode de travail ou simplement à des décisions internes propres à l'organisation. 3 ans après avoir pris la direction du concours Miss France, Cindy Fabre a officiellement quitté son poste. Bien qu'elle n'ait pas donné de détails précis sur les raisons de son départ, il est clair que son parcours n'a pas été de tout repos. L'absence de soutien dès le départ a probablement constitué un obstacle majeur dans l'accomplissement de sa mission. L'histoire de Cindy Fabre illustre parfaitement le fait que la passation de pouvoir ne se résume pas à une simple formalité administrative. Elle exige une véritable collaboration, une volonté de transmission et du respect mutuel entre les générations de dirigeants. Lorsqu'une organisation peine à assurer cette transition, cela peut fragiliser sa stabilité et entraver son développement. La véritable raison pour laquelle Cindy Fabre et Sylvie Tellier n'ont pas entretenu de bonnes relations reste un mystère connu uniquement des principales intéressées. Pour le grand public, ce ne sont que des suppositions.
Cela pourrait être une question de différence de personnalité, de désaccord sur la gestion du concours Miss France ou tout simplement une absence d'alignement dès le départ. Dans un milieu aussi compétitif et sous pression que celui des concours de beauté, de telles tensions ne sont pas rares. Toutefois, ce qui est notable ici, c'est que bien qu'il n'y ait ni connexion ni soutien entre elles, elles ont toujours gardé une certaine forme de respect mutuel au fil des années. Ce respect se manifeste dans le fait qu'aucune des deux n'a publiquement attaqué ou dénigré l'autre. Cindy Fabre, bien qu'ayant conscience du désaccord de Sylvie Tellier concernant sa nomination, a tout de même reconnu et salué les contributions de cette dernière tout au long de son mandat à la tête de Miss France. De son côté, Sylvie Tellier, bien qu'elle n'ait jamais soutenu Cindy dès le début, n'a jamais tenu de propos diffamatoires ou cherché à nuire à la réputation de sa successeur. Toutes deux ont choisi de garder leur distance sans transformer leurs différends en un conflit public relayé par les médias. Dans un monde où les conflits personnels sont souvent amplifiés et exploités, le fait que Cindy et Sylvie aient su préserver une attitude respectueuse l'une envers l'autre est une leçon précieuse. Être civilisé ne signifie pas nécessairement devenir amis ou partager les mêmes opinions, mais plutôt savoir garder des limites et ne pas laisser les émotions personnelles nuire au professionnalisme et à son image. En tant qu'anciennes dirigeantes d'une grande organisation, elles savent que malgré leurs différends, elles incarnent une certaine image, celle de l'élégance et de la sophistication que Miss France représente. Cette attitude constitue une leçon non seulement dans le domaine des concours de beauté, mais aussi dans la vie en général. Il est impossible de s'entendre avec tout le monde, mais l'essentiel est de maintenir un respect mutuel et d'éviter de transformer les désaccords en conflits ouverts. Accepter les différences sans chercher à rabaisser l'autre témoigne d'une véritable maturité et d'un grand sens du professionnalisme. Cindy Fabre et Sylvie Tellier ne s'apprécient peut-être pas, mais leur manière d'interagir est un exemple de professionnalisme et de retenue dont beaucoup pourraient s'inspirer. L'histoire entre Cindy Fabre et Sylvie Tellier ne se résume pas à une simple rivalité personnelle. Elle reflète également les défis liés à la passation de pouvoir au sein d'une institution aussi emblématique que Miss France. Elle met en évidence l'importance de la collaboration intergénérationnelle pour assurer la continuité et le développement d'une organisation. Dans toute organisation, en particulier celle dotée d'une longue histoire et d'une grande influence, la transmission du pouvoir ne devrait pas être une simple formalité administrative. Elle exige une coopération, un partage d'expériences et une orientation pour permettre aux successeurs de poursuivre et d'enrichir les valeurs fondamentales déjà établies. Lorsqu'un dirigeant quitte ses fonctions, il laisse derrière lui des bases sur lesquelles son successeur peut bâtir. Toutefois, dans le cas de Cindy Fabre et Sylvie Tellier, cette transmission n'a pas eu lieu. Cindy n'a reçu aucune orientation de la part de Sylvie, ce qui a probablement compliqué son adaptation à son nouveau rôle. Une transition idéale ne se limite pas à une nomination officielle. Elle implique également la transmission d'une expertise, d'un savoir-faire et des relations clés au sein de l'organisation. En l'absence de ce processus, le successeur est confronté à de nombreux obstacles, ce qui peut entraîner des ruptures dans la gestion et le fonctionnement de l'institution. Pour un concours de l'envergure de Miss France, cela peut avoir un impact significatif sur l'image et l'organisation